On pourrait croire que cet homme a bien agi en aidant ce pauvre singe à atteindre le rivage, même s'il nageait dans l'autre sens. L'acte semble héroïque à première vue, mais voici ce qui s'est réellement passé. Ok, encore un peu. C'est bon, j'ai assez de nourriture pour les enfants, il est temps de rentrer à la nage. Tiens bon, petit singe, on est là, tout va bien se passer. Mais lâche-moi. Tout va bien, calme-toi, on va te ramener sur la terre ferme tout de suite. Mais j'habite de l'autre côté. Et voilà, tu es sain et sauf. Inutile de me remercier. Te remercier? Comment je vais En fait, ce qu'on vient de voir, c'est un type qui fait perdre à ce pauvre singe un maximum d'énergie pour rien. Tout ce qu'il voulait, c'était nager vers une autre île. Il n'y a pas de mal à ça, pas vrai? Imaginez, tous ces efforts n'ont servi à rien au bout du compte. Le titre de la vidéo suggère que l'homme a aidé le singe car il était épuisé par un combat et qu'il avait été contraint de se jeter à l'eau. Pourtant, il aurait été plus sage de ne pas intervenir. Le singe de la vidéo est un nasique, une espèce connue pour son nez bizarre. Vous trouvez pas son nez bien spectaculaire? C'est parce que c'est une femelle, leur nez est plus discret que celui des mâles. La plupart des singes n'aiment pas nager et ils ne le font qu'en cas d'absolue nécessité, mais pas les nasiques. Ces singes vivent en Indonésie où l'on trouve de l'eau en abondance. Pour survivre, ces animaux ont donc dû s'adapter. Pendant la saison des pluies, toute la forêt où ils vivent est inondée. On peut survivre dans un marais sans savoir nager, mais pas longtemps. La natation a un autre avantage pour ces primates, elle les aide à trouver de la nourriture. Pour dénicher les jeunes feuilles tendres qui constituent la base de leur alimentation, ils doivent parcourir de grandes distances. Savoir nager leur permet de le faire plus rapidement. En fait, les nasiques peuvent nager sur plusieurs kilomètres lorsqu'ils sont à la recherche de nourriture. Les scientifiques ont même remarqué que leurs doigts et leurs orteils sont légèrement palmés, bien que ça ne soit pas facile à repérer lorsqu'ils sont hors de l'eau. Vous voyez? Moi non plus. Les nasiques sont tellement habitués à l'eau qu'ils préfèrent même dormir sur les berges des rivières. Lorsqu'ils sont menacés par un prédateur tel qu'un léopard nébuleux, les nasiques sautent des branches et ils tombent dans l'eau avec un grand bruit d'éclaboussure. En gros, au moindre doute, ils se mettent à nager et ils le font le plus bruyamment possible. Le bruit des éclaboussures peut suffire à effrayer momentanément les crocodiles qui rôdent dans l'eau. Les singes ont ainsi une chance d'atteindre l'autre rive avant que les crocodiles ne s'aperçoivent que leur repas vient de s'envoler. Et la règle « tous les animaux n'ont pas besoin d'être sortis de l'eau » ne s'applique pas qu'aux singes. Il y a quelques années, un sanglier a été sauvé au large de la Toscane. Cependant, les sangliers et les cochons sont d'excellents nageurs, de sorte que celui-là n'avait peut-être pas du tout besoin d'être sauvé. Il avait peut-être une bonne raison de se trouver dans l'eau. Parfois, il est même inutile de sauver les animaux lors d'un incendie. Avant de m'insulter dans les commentaires, permettez-moi de m'expliquer. Cette vidéo fascinante montre l'incroyable voyage d'un lapin à travers l'immense incendie Thomas en Californie. Alors que les flammes font rage, un homme se précipite, s'arrêtant à la lisière des flammes pour tenter de sauver le lapin des buissons en flammes. Aussitôt, le lapin saute sans crainte à travers les flammes et l'homme s'empresse de le ramasser et de le serrer contre sa poitrine. Ce sont des images d'une grande intensité. L'histoire est devenue virale. Certains internautes ont qualifié les actions de l'homme d'héroïques, d'autres de stupides. Mais la plupart semblaient convaincus que l'homme avait risqué sa vie pour sauver le lapin. Bravo! Pourtant, un animal qui se tient à la lisière d'un feu n'a pas forcément besoin d'être secouru. En fait, il peut avoir une excellente raison de s'exposer à un tel risque. Les animaux sauvages sont plutôt doués pour échapper aux feux de forêt. Bien sûr, c'est un phénomène effrayant, mais d'après les écologistes, des incendies se produisent régulièrement à de nombreux endroits. C'est un phénomène naturel. Selon un rapport de janvier 2000 du service des eaux et forêts américain, lorsqu'un incendie ravage une région, il ne tue que peu d'animaux. Les petits mammifères qui vivent dans des terriers attendent parfois la fin de l'incendie sous terre. Si un terrier est bien ventilé, ses habitants peuvent survivre sans problème. Mais pourquoi un lapin courrait comme ça en lisière d'incendie? Il existe peu de recherches sur le comportement des animaux pendant les incendies, car les biologistes ne collent pas au basque des pompiers. Ce serait trop dangereux.
Mais de telles recherches existent. On pourrait supposer que les animaux ont tout autant peur du feu que les humains et que le feu représente une sérieuse menace pour eux, mais rien ne permet de l'affirmer. Enfin, bien sûr, le feu est une chose très dangereuse, mais de nombreux facteurs aident les animaux à survivre dans la nature. Par exemple, certains sont capables de trouver des interstices dans la fumée et le feu et de s'y faufiler. Et le plus souvent, quand un animal s'approche des flammes, c'est pour tenter de sauver sa progéniture. Des experts ont observé que les sigmodons adultes se précipitent dans le feu dans le seul but de sauver leurs petits. Ça veut dire que l'homme qui a sauvé le lapin l'a empêché d'aider sa progéniture. On ne peut pas l'affirmer avec certitude car on ne dispose d'aucune information sur ce lapin, mais on ne peut pas non plus exclure cette possibilité. Les experts conseillent de laisser les animaux tranquilles, même s'ils sont proches du feu. Laissez-les se débrouiller. Ils savent mieux que vous comment survivre à un incendie. À l'exception des koalas, je suppose, mais c'est une autre histoire. Le sauvetage d'animaux peut conduire à des situations inattendues. Une famille canadienne a trouvé dans le Yukon un chiot malade abandonné par sa mère ou par son maître. Mais lorsque l'animal a été amené chez le vétérinaire, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'un chien. What a twist! Les vétérinaires pensaient que c'était une loutre, une martre ou un glouton. En fin de compte, ils ont tranché pour un bébé renard en raison de l'extrémité blanche de sa queue. Les sauveteurs ont dit avoir agi par instinct. Ils ont vu le petit, ils ont pensé qu'il avait besoin d'aide, ils l'ont ramassé et ils l'ont emmené chez le vétérinaire. La plupart des gens auraient fait la même chose. Mais d'après les experts, c'était pas une bonne idée. Désormais, le petit renard devra certainement vivre en captivité et des gens devront prendre soin de lui. Sans sa mère, il n'aurait aucune chance de survivre dans la nature. Il n'est pas impossible que les gens aient fait fuir la maman renard alors qu'elle était en train de déplacer son petit vers un nouveau terrier. Si c'est le cas, elle a dû retourner le chercher, mais sans pouvoir le trouver. La pauvre maman renard ne reverra jamais son petit. Prendre un renardeau pour un chiot peut sembler surprenant. Ce qu'il est moins, c'est de confondre un chat léopard avec un chat domestique. Ces chats font la taille d'un chat domestique, mais leurs instincts sont ceux d'un animal sauvage. Pas étonnant que des erreurs se produisent. Un fermier a vu un chaton tacheté errer seul et il l'a ramassé. Après s'en être occupé pendant 3 jours, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un chat ordinaire. Il l'a alors remis à la police. Bien que l'homme ait eu de bonnes intentions, il est difficile de qualifier sa démarche de sauvetage. Il est fort probable qu'il ait séparé le chaton de sa mère sans le vouloir, tout comme la famille canadienne l'avait fait avec le renardeau. De telles situations font perdre un temps précieux aux employés qui travaillent déjà dur dans les centres de secours pour animaux. Ils ont fort à faire pour soigner et élever ces animaux qui n'avaient besoin de personne. Bien sûr, ces amis des animaux ont de bonnes intentions, mais d'une manière ou d'une autre, ils agissent au contraire de ce qu'ils auraient dû faire. Help me! Help me! Même quand on est un expert en animaux, il n'est pas judicieux de sauver tous ceux qu'on voit. On a bien sûr envie de tous les aider, mais c'est pas si simple. Si les biologistes tentaient de sauver tous les animaux menacés, ça conduirait au chaos sur Terre, en perturbant l'équilibre naturel des écosystèmes. Je vais vous expliquer. Les prédateurs s'attaquent aux individus les plus faibles et les plus vulnérables d'autres espèces, et de nombreux charognards comptent sur eux pour survivre. Bien sûr, la mort d'un lapin ou d'un renardeau nous fait de la peine, mais en tant que proie, ils permettent à un autre animal de vivre. Oui! Selon les biologistes, il faut laisser les animaux libres de vivre comme ils sont censés le faire. Bien sûr, naître avec le statut de proie est triste, mais c'est ainsi que fonctionne la vie sauvage. Le cercle de la vie n'est pas tendre, mais la mort d'un animal n'est jamais vaine. Et vous savez quoi? Ça s'applique même aux araignées. La plupart des gens écrasent les araignées qu'ils trouvent chez eux. D'autres font preuve d'une gentillesse remarquable en les capturant et en les relâchant à l'extérieur. Mais est-ce que ça permet vraiment de leur sauver la vie ou est-ce une condamnation à mort? Bye, have a great time! D'après les experts, tout dépend de l'espèce. Si l'araignée est une espèce locale, elle peut sans doute survivre à l'extérieur. Mais si l'araignée a migré et qu'il s'agit d'une araignée domestique, elle risque fort de mourir. En effet, la plupart des araignées sont adaptées à certains lieux et à certaines températures.
Par exemple, l'araignée de maison américaine est originaire du nord de l'Amérique du Sud. Elle survivra très bien à l'extérieur si votre jardin se trouve au Brésil ou en Guyane. La tégénaire noire, elle, est originaire d'Angleterre. Elle a débarqué en Amérique lorsque les Britanniques ont colonisé la Colombie-Britannique au Canada et plus tard, elle s'est déplacée vers le sud jusqu'à Seattle. Aujourd'hui, on trouve cette araignée dans les maisons du nord-ouest des États-Unis, mais cette espèce ne se rencontre pratiquement jamais à l'extérieur, bien que le climat de Seattle soit assez similaire à celui de Londres. Si cette araignée se retrouve dehors, elle risque fort de mourir si elle ne trouve pas un abri rapidement. Quelle est donc la manière la plus humaine de réagir à la présence d'une araignée ? Si vous voyez une araignée ramper sur le mur de votre chambre, ne l'écrasez pas, mais ne la mettez pas non plus dehors. Déplacez-la plutôt dans une autre partie de la maison où la présence d'araignées ne vous dérange pas, comme le garage, le grenier ou l'entrée. Tout dépend de la maison. Et si vous souhaitez réduire le nombre d'araignées dans votre salon, par exemple, colmatez les fissures avec du mastic, des chiffons ou des joints. Tous les bâtiments contiennent des araignées. Il peut y en avoir de 50 à plusieurs centaines, et c'est inévitable. Ce qui est inévitable, c'est de penser à ces centaines d'araignées qui se trouvent tout près de moi. Je dois être honnête, même si je sais que les araignées sont un élément important de l'écosystème, j'ai du mal à les prendre en pitié. Mais j'ai de la peine pour les bébés bisons. Le 20 mai 2023, un troupeau de bisons a traversé la rivière Lamar dans le nord-est du parc de Yellowstone, dans le Wyoming. À un moment donné, un petit a été séparé de sa mère et un randonneur a décidé d'intervenir. Il a aidé le petit bison à atteindre la rive. Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Je dirais que oui. Seulement voilà, plus tard, les gardes forestiers ont tenté de ramener le petit bison dans son troupeau, mais ils ont constaté qu'il était rejeté en raison du contact humain. En effet, notre odeur représente une menace pour les bisons. Et les choses auraient pu mal tourner, car le bison abandonné s'approchait des voitures et des gens. Son comportement était dangereux, et les gardes forestiers ont malheureusement dû intervenir. Ils l'ont abattu quelques heures seulement après son sauvetage. Dans le parc de Yellowstone, il est conseillé aux visiteurs de se tenir à au moins 45 mètres des animaux sauvages tels que bisons, élans et cerfs, et à au moins 90 mètres des ours et des loups. Les bisons sont parfaitement capables de sauver leurs petits par eux-mêmes. Regardez cette maman bison qui utilise son corps comme un bouclier pour protéger son petit du courant. Il y a quelques années, un petit bison a été emporté par une rivière, mais l'équipe de tournage n'est pas intervenue et le petit a été repéré par des loups. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Cependant, la mère a fini par retrouver son petit et ensemble, ils ont chassé les loups. Et c'est sans doute ainsi que l'autre histoire se serait terminée sans intervention humaine. La maman bison aurait tôt ou tard retrouvé son petit. Le touriste a d'ailleurs écopé d'une amende de 455 € et il a dû verser 455 € de plus au fonds de protection de la faune et de la flore, plus 36 € de frais. C'est dur pour lui, il aimait manifestement les animaux et il voulait simplement sauver l'un d'entre eux, mais les choses ont mal tourné. Si seulement il avait regardé notre chaîne. Ça, tu l'as dit. Le retour des bisons. En parlant de bisons, j'ai une bonne nouvelle. Après un siècle d'absence, ils reviennent enfin sur leur terre d'origine. La semaine dernière, des dizaines de bisons sauvages ont regagné leur territoire historique, ce qui constitue une étape importante. Surtout à une époque où les derniers bisons américains sont généralement enfermés dans des cages. Jusqu'à 60 millions de bisons parcouraient l'Amérique du Nord avant que les colons européens ne les exterminent. Mais ces animaux sont enfin de retour. Un écureuil vapoteur. Une habitante de Wallasey au Royaume-Uni qui se promenait dans un parc a trouvé un écureuil en train de tirer sur une cigarette électronique, littéralement. J'ai aperçu un écureuil sur le sol en train de manger quelque chose que j'ai d'abord pris pour un poivron rouge, a déclaré la femme. En s'approchant, elle a vu que l'écureuil ne tenait pas un poivron, mais une cigarette électronique rouge vif. Puis l'animal a grimpé dans un arbre avec, et il s'est installé sur une branche. Tenant l'appareil dans ses petites pattes, l'écureuil s'en servait habilement pour l'usage auquel il était destiné. Pourquoi il faisait ça? Personne ne le sait. Peut-être que le liquide était aromatisé à la noisette. De très mauvaises images de synthèse.
Quelqu'un a partagé un moment très drôle du film Titanic qui montre à quel point les images de synthèse ont évolué depuis la première du film en 1997. Certes, le film a toujours l'air très cool, mais certains détails clochent. Cette scène nous montre une vue du pont supérieur de la proue du Titanic. Mais dès que la caméra commence à se déplacer et à zoomer sur les passagers qui se promènent sur le navire, de drôles de choses se produisent. C'est même carrément ridicule, et c'est typique des images de synthèse de ces années-là. Bien sûr, James Cameron n'a jamais caché avoir utilisé des effets spéciaux dans Titanic, mais la situation n'en est pas moins drôle. Une super banane. Vous pensez à quoi si je vous dis d'imaginer une banane géante? Non, celle dont je vais vous parler est moins intéressante, mais bien meilleure pour la santé. Un groupe de scientifiques de différents pays a mis au point une super banane génétiquement modifiée qui contient beaucoup plus d'éléments nutritifs, en particulier de la vitamine A. La carence en vitamine A a toujours été un problème dans les pays pauvres d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est, entraînant des retards de croissance, des problèmes de cécité et une vulnérabilité accrue à des maladies mortelles comme la rougeole. La super banane pourrait permettre de régler ce problème et elle est prête à être cultivée. Les scientifiques n'attendent plus que l'autorisation des gouvernements locaux, ce qui pourrait constituer un défi de taille en raison du scepticisme général à l'égard de l'appellation OGM. Spoiler, les OGM sont inoffensifs. En outre, la super banane promet de sauver de nombreuses vies. Souhaitons bonne chance aux scientifiques. A plus.